Bonjour et bienvenue sur cette vidéo très courte. Je viens de recevoir là à l'instant par WeTransfer de l'autre bout du monde une vidéo de la production de Les Miraculés d'Alan Moore. Donc j'ai une petite vidéo d'1 minute 30 où on voit tout le matos dans la boîte. Je vais vous mettre ça à l'écran et on va en parler dans 30 secondes juste après le générique. La vidéo est pas d'une qualité incroyable, hein, mais c'est pas grave, ça fera le taf. On va parler un petit peu. La boîte, on est parti, j'aime bien. C'est Colin qui a eu cette idée-là. On est parti sur une espèce de carnet de notes un peu de quelqu'un qui aurait vécu une aventure, toujours dans cette dynamique un peu ancienne. Hein. On aime beaucoup ce style. Moi, j'aime personnellement énormément ça, donc je pense qu'on va le garder ad vitam aeternam pour ODV. Il n'y a pas de raison de changer quand on aime bien les choses. Donc la boîte qui doit faire 3 ou 4 cm de haut et qui contient du coup le dos de la boîte avec les jolies images qui vont bien. Ok, je sais pas comment ils se débrouillent pour nous faire des qualités de vidéo horribles toujours. On va voir toutes les cartes, hein, des capacités de niveau 1, je crois qu'il y en a 6, capacités de niveau 7, ben, il y en a 7. Des nouveaux événements avec les jolis dessins de Colin, hein, qu'on remercie toujours et qu'on ne remerciera jamais assez de faire un travail incroyable. Toutes les cartes de panoplie qu'on est en train de voir passer devant nous, j'ai trop hâte de jouer avec. Les cartes de panoplie dorées, hein, pour les bonus, et des capacités de niveau 1. Ça fait je sais plus combien de cartes, hein, un peu plus d'une cinquantaine je crois. Avec les dos, ils sont magnifiques ces petits dos d'équipement de panoplie, hein. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Ok, et dans la boîte, il y a 2-3 petites surprises en plus. Alors bien sûr, il y a un petit manuel, c'est un genre de pamphlet, hein, ça fait 4 pages. On a même eu le temps de mettre un QR code à la fin. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, mis à part les règles de panoplie. Finalement, il n'y a pas de nouveauté, hein, tout est à peu près classique. Donc on a mis quand même quelques rappels pour ceux qui auraient le chapitre 1, mais pas le chapitre 2, mais qui auraient pris l'extension. Donc il y a quelques petits points de règles qu'on aborde sur ce truc-là, mais qu'en fait ceux qui ont déjà le chapitre 2 connaissent déjà. Je reviens un petit coup en arrière là, pour l'encodage, il plantouille pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Eh bien oui, je sais de quoi on va parler après. On a, vous allez le voir là tout de suite, 2 nouveaux champs de bataille qui débarquent, hein. On a essayé assez désespérément de vous faire un scénario sans nouveau champ de bataille en utilisant ceux qu'on avait déjà, et en fait on n'arrivait pas à s'y résoudre, hein. On a essayé de faire les rapias grattés, mais on n'arrive vraiment pas à s'y résoudre. Il fallait à tout prix qu'on vous mette des champs de bataille pour vous raconter une histoire qui valent le coup et qui se passe dans un univers qui tienne le coup. Je rappelle que le scénario en lui-même sera dématérialisé, ce sera un PDF pour la simple et bonne raison qu'on n'a toujours pas fini de l'écrire. Donc ça va prendre un petit peu de temps, ça prend toujours un peu de temps ces choses là parce qu'on essaie de faire les choses au mieux possible. Et là on est parti sur un délire qui nous fait beaucoup rire et j'espère vous motivera aussi. L'idée ça va être quoi? Ça va être que vous allez donc combattre sur ces nouveaux champs de bataille là et on vous le filera en PDF, hein. Je mettrai le lien au plus partout, hein. Vous l'aurez sur le Discord, sur le Kickstarter, sur le site internet, sur le Facebook, vous l'aurez partout pour le retrouver et ce sera donc un PDF à télécharger et à imprimer à la maison. On va le faire directement sur un ordi, mais les champs de bataille bien sûr eux seront physiques et en attendant vous pouvez les utiliser pour d'autres choses si vous voulez. Champs de bataille qui sont une taverne, l'intérieur d'une taverne et l'intérieur d'un bureau, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on va voir what milliards de jetons, hein, mais là, sans surprise, hein, les jetons de capacité des héros, bien sûr, les petits standees pour pouvoir mettre les héros sur les champs de bataille, la carte du fléau d'Alan Moore, et donc c'est parti, jeton 1, jeton 2 avec des nouvelles capacités. Alors là, vous allez voir que, vous l'avez peut-être vu, mais effectivement, il y a 2 jetons pour Presea, parce qu'effectivement Presea elle va être un petit peu particulier au niveau de son fonctionnement. Pif paf pouf, les persos qui vont bien, ils ont l'air vachement propres, hein. Comme d'habitude je vois pas de problématique au niveau de la prod, ça a l'air d'être bien propre. Alors on n'est pas à l'abri d'avoir quelques petites différences de teinte de couleur, hein, parce qu'on n'est pas Magic et qu'on peut pas leur dire qu'il faut que ce soit pile poil. On n'a pas des millions d'euros pour être au millimètre près et avoir des cartes qui sont balancées sous prétexte qu'elles n'ont pas les quotas, ce genre de choses là. Donc ça peut arriver qu'il y ait des petites différences de teinte, mais dans ODV de toute façon ça n'a pas grande importance, hein. Qu'on sache ce qu'on va piocher, ça change pas grand chose, ça change pas le goût dans la soupe comme disent les gens d'ici. Voilà, petite vidéo d'Alan Moore, et j'ai la vidéo vite fait, je regarde, est-ce qu'il y a un intérêt à vous montrer la vidéo d'ODV1, mais je suis pas convaincu.
Voilà le full contenu de DV1 hein, que je connais par cœur. Non, ceux qui kiffent pareil, celui-là vous le connaissez déjà et vous avez toutes les vidéos pour voir ce que c'est. Ok, bah je vous fais des poutous, j'espère que ça vous a plu et ça vous fera un petit peu patienter ou alors ça vous mettra l'eau à la bouche. Des gros bisous, on se retrouve dans pas trop longtemps.